Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo de présentation du match entre l'Olympique Lyonnais et Lorient, 26e journée de Ligue 1. Un match évidemment très important pour l'OL, vous me direz il y a beaucoup de matchs très importants pour l'OL. Mais nous sommes à un mois exactement de la demi-finale de Coupe de France, donc tous les matchs sont très importants pour mettre en place notre jeu. Alors c'est vrai qu'on n'est pas trop gâté avec toutes les blessures, donc c'est difficile de trouver un fond de jeu de la continuité, mais il va bien falloir le faire. On n'a pas des infos sur tous les retours potentiels. Bon, ce qu'on sait, c'est que Anthony Lopez donc sera absent, hein, vous l'avez vu dans l'onglet communauté, il s'est blessé à l'échauffement du match précédent. Boateng, qui devait être là, qui était à l'entraînement, mais qui n'est pas là ce jour. Bon, vous me direz, est-ce qu'on a besoin de Boateng ? Malo Gusto, alors Malo Gusto, on ne sait pas du tout ce qu'il en est. Il est reparti en Angleterre pour se faire soigner là-bas. Rappelons que maintenant c'est un joueur de Chelsea qui est prêté à l'OL. Thiago Mendes, lui, est absent, ce qui, on va dire, nous enlève une rotation au milieu de terrain. Jeffinho blessé, alors on ne sait pas trop s'il s'est blessé lors de sa célébration ou non. Et évidemment, Lacazette touché aux ischios. Bon, évidemment, c'est quand même des joueurs importants puisque Lopez est un titulaire, tout comme Gusto et Lacazette, et surtout des joueurs d'expérience. Alors, pour Lopez, c'est pas très grave dans le sens où Rémi Rioux a fait un excellent intérim au mois d'août quand Anthony était suspendu. Donc ça, c'est pas quelque chose qui m'inquiète particulièrement. On retrouve Nicolas Tagliafico donc en défense à gauche, Lukeba et Lovren. Alors Diomandé à droite, alors ça c'est quand même bon, quand même un petit souci, hein, parce que Diomandé il m'a pas du tout convaincu. Je préférerais voir Koumbedi, mais bon, visiblement Koumbedi n'a pas totalement convaincu Laurent Blanc sur ses rentrées. Moi je trouve que Koumbedi n'est pas très bon quand on joue à 3, mais quand on joue à 4, je trouve qu'il est pas si mal. Le problème de la présence de Diomandé dans cet effectif, c'est que qui va animer l'aile droite? Je le demande. Ce n'est pas Diomandé, ce n'est pas Le Penant. Amin Sarr fait beaucoup d'efforts, il va sans doute redescendre, mais moi je suis un peu embêté avec cette animation du couloir droit avec Diomandé et Le Penant. De l'autre côté, Cacré, Tolisso, bon ça c'est assez classique. Cherki en numéro 10. Alors l'équipe nous propose Moussa Dembélé, titulaire, moi j'y crois pas trop, je pense que ce sera Barcola. Alors c'est vrai que Barcola s'est fait mal lors du dernier match, donc d'une certaine manière, moi je trouve qu'un joueur qui a été blessé et qui est apte à jouer, il vaut mieux le faire débuter plutôt que de le faire rentrer en cours de match, donc je ne pense pas que ce sera Moussa Dembélé titulaire. Amin Sarr, lui, visiblement, ce sera le cas. Alors on tombe face à une équipe de Lorient qui avait commencé la saison en trombe, hein, et qui d'ailleurs nous avait mis une tôle, il faut bien le dire, au match aller, même si on va faire un petit retour sur les stats et on va dire que le souvenir que j'avais du match n'est pas tout à fait transcrit dans les stats parce qu'on se prend 3-1, mais dans les statistiques on va dire que c'est un 3-1 plutôt généreux pour Lorient. Là où on s'était fait bouffer, c'était effectivement dans l'engagement physique. Donc Lorient se présente par rapport au match aller avec 2 joueurs en moins et pas des moindres, hein, puisqu'il nous avait fait beaucoup de mal, notamment Terem Moffi. Il est remplacé par Bamba Dieng, alors qui est un joueur que moi je trouve très mauvais. Alors, il suffit que je dise ça pour qu'il nous mette un but ce soir, mais honnêtement je n'y crois pas. Et une de leurs recrues, donc Romain Fèvre, ne sera pas là non plus puisqu'il est prêté par l'Olympique Lyonnais et qu'il y a un accord entre les deux clubs pour que ce joueur ne joue pas contre nous. Donc ça quand même, ça affaiblit un petit peu cet effectif. Bon, qui reste un effectif intéressant, mais qui surtout est un effectif qui est très bon collectivement. Et c'est vrai qu'au match aller, on s'était pris une rouste collectivement. Alors si on reprend les statistiques du match aller, effectivement, un 3-1, c'était quand même, ça piquait les yeux. Mais si vous voyez, sur l'attaque momentum quand même, on va dire, c'est vrai que bon, en première mi-temps, Lorient nous est sauté à la gorge, mais quand même ensuite, ils n'ont pas fait grand-chose. D'ailleurs là on peut dire qu'il marque contre le cours du jeu. Nous, bon, on a dominé, on va dire, en termes de possession. Mais vous allez voir que même dans les expected goals, on était quand même largement supérieur, puisque eux avaient seulement un expected goal. Donc ils marquent 3 buts sur performance totale. Nous on ne met qu'un but, mais on a 2,23 d'XG.
67% de possession, 15 tirs contre 11, 7 cadrés. Là où on s'est quand même fait croquer, hein, c'est dans les duels. Hein, vous voyez, 57 duels gagnés pour Lorient et 45 pour nous, et nous 132 balles perdues, ce qui évidemment est beaucoup trop. Vous voyez quand même les tacles, les interceptions, tout ça était en leur faveur. Donc c'était surtout physiquement qu'on s'était fait bouffer plutôt, et puis collectivement, plutôt que individuellement. Néanmoins, bon bah défaite, hein, on va pas la contester. Et donc on se retrouve là avec une équipe de Lorient qui est sur une dynamique qui est quand même beaucoup moins positive. Donc vous le voyez à l'écran, Lorient qui vient de s'incliner face à Auxerre, vous me direz ça nous dit quelque chose, mais eux c'était à domicile. Ils avaient certes battu Ajaccio, hein, qui est une des faibles équipes du championnat, mais avant ça, défaite à Nantes, élimination en Coupe de France, match nul à domicile contre Angers en ne marquant pas, tôle prise à Reims, alors là, belle performance face à Rennes, mais Rennes qui est une équipe qui voyage assez mal, élimination de Bastia après avoir fait nul à la fin du temps réglementaire, défaite à Marseille et nul face à Monaco. Vous voyez quand même une dynamique qui n'est pas excellente pour Lorient, donc privé par rapport au match aller de Mofi et de Ouattara, qui étaient deux joueurs qui nous avaient quand même posé de gros problèmes. Bon, vous me direz, les transferts de ces deux joueurs leur ont rapporté quasiment 60 millions, donc on comprend qu'il n'est pas hésité. Et on va dire que les arrivées, Bamba Dieng, comme je l'ai dit, c'est un joueur que je trouve très très mauvais, et Romain Fèvre, lui, est tout simplement absent. Alors en termes de dynamique, nous c'est mieux. Hein. Regardez sur les 10 derniers matchs, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 victoires, un nul, enfin 2 nuls, là une qualification et 2 défaites. 2 défaites d'ailleurs, bon, si on se rappelle bien, contre Strasbourg, on va dire c'est le miracle des loups pour Strasbourg de s'imposer dans ce match-là. C'est vrai qu'à Auxerre, on a fait un non-match. Là, il n'y a rien à dire. On s'est flingué tout seul. Mais je dirais que voilà, sur les 10 derniers matchs, on est quand même un peu mieux. Alors après, dans le jeu, c'est pas génial. On a joué aussi des équipes plutôt du bas de tableau, hein, hormis Lille et Lens. Et d'ailleurs, dans ces matchs, on s'en sort, on va dire, plutôt généreusement. Mais globalement, on a montré plus de détermination. Alors, sauf à Auxerre. Et quelques circuits de jeu qui commencent à être intéressants. Alors au classement de la Ligue 1, on peut dire que c'est un match moyennasse hein, entre le 8e et le 9e. D'ailleurs, on se constatera que si on gagne, on passe devant cette équipe de Lorient et on prend du champ avec Reims et Toulouse. Si on s'impose, on va revenir à 1 point de Nice, ce qui laisse quelques petites perspectives d'ici la fin de la saison. 4 points de Lille. Bon, Rennes paraît quand même très difficile à rattraper, même s'ils reçoivent Marseille. Donc bon, alors Marseille est un peu au fond du trou. Peut-être que ça va être le rebond pour eux à Rennes, à moins que ça continue à les enfoncer. Alors je rappelle que comme aucun des 5 premiers du championnat ne peut gagner la Coupe de France, puisque nous sommes l'équipe la mieux classée parmi celles restant en Coupe de France, la 6e place ne sera pas qualificative pour la Coupe d'Europe, ce qui veut dire que pour nous c'est la 5e place ou rien. Si vous vous rendez bien compte que si Rennes gagne, il marque 3 points, donc passe à 49, nous même en cas de victoire on reste à 8 points, plus un goal average défavorable, donc on a vraiment très peu de chances de se qualifier pour une Coupe d'Europe via le championnat. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber le championnat. Bon, déjà parce que plus vous êtes classé haut, plus votre dotation financière est importante. Et avez vu les finances du club, on ne va pas faire la fine bouche sur quelques petites centaines de milliers d'euros avec un meilleur classement. Mais c'est surtout préparer notre équipe pour la prochaine échéance, donc la demi-finale à Nantes. Alors Nantes qui est 13e du championnat, qui reste actuellement sur 3 défaites consécutives. Bon, ils ont joué le PSG, Rennes et Lens, hein, donc c'était pas facile. Bon, c'est un tirage qui n'est pas simple, mais bon, on est quand même en demi-finale. On a évité quand même beaucoup des monstres de la Ligue 1, donc je trouve qu'on s'en sort pas si mal. Il nous reste 2 matchs à gagner, et donc moi je vois le championnat comme une période pendant laquelle on va devoir de plus en plus mettre en place notre jeu,
Alors petit à petit, notre défense prend forme, hein. Tagliafico, Lukeba, Lovren, ça c'est très très bien. Bon, Lopez ou Ryu. Diomandé, quand Malo Gusto va revenir, il ne sera plus là. On voit que le milieu de terrain est stabilisé avec un Tolisso en organisateur, relanceur et un Cacré Le Penant en harceleur. Alors c'est vrai que sur l'animation des couloirs, c'est un peu plus difficile, même beaucoup plus difficile quand il n'y a pas Malo Gusto. Tagliafico, lui, fait le métier. Il semble revenir en forme. En tout cas, il a fait un bon dernier match, même s'il n'a joué qu'une mi-temps. Sarr, bon, c'est plutôt pas mal. Avec Lacazette, quand même, c'est plutôt intéressant. Ryan Cherki, malheureusement très irrégulier, hein. C'est pour ça que moi, personnellement, je préfère le voir venir du banc. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas le choix. C'est Ryan Cherki qui joue titulaire à tous les matchs. Voilà pour ce match, on se retrouvera pour un débrief demain. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.